السلام عليكم. سلام. احكي لي شويه على هذه النهضه اللي راها في الجزائر ولا في الجامعه، يعني التجربه نتاعك كيفاش ناضت هذه الحركه هنايا في الجامعه نتاعكم، واش تخمي فيها، واش فيها يعني اللي مليح، واش فيها اللي لازم يكون امéliorer. Donc, c'est pas venu par les enseignants, il faut le dire. C'est le mouvement d'Al-Harak Medjesh de la part des enseignants, c'est venu de la part des étudiants. Ça, il faut leur reconnaître ce privilège. Ah, هما بداو. لا هما بداو. En tout cas, أنا نهضرك على وهران. Et tout ce qui est l'ouest. C'est pas commencé par les enseignants, mais c'était commencé par les étudiants. Donc, quand les étudiants se sont soulevés, c'est comme si on avait quand même une prise de conscience. Ça ne veut pas dire que on avait cette prise de conscience, les enseignants, mais on ne pouvait rien faire. On avait les poings et les mains liées. Donc c'était quand même une occasion de peut-être s'exprimer. Parce que liés, je dis quelques enseignants qui veulent le changement, à l'université. Parce qu'on ne voyait pas comme ça à l'université algérienne. Ça fait quand même peut-être 20 ans qu'on est là, ça fait plus que 24 ans que je suis ici à l'université en tant qu'enseignante. J'étais étudiante dans cette université. Enseignante d'informatique. Ouais. J'étais étudiante dans cet institut et je suis devenue enseignante. Il faut dire aussi, quand on était étudiant, c'était quand même beaucoup mieux que les temps où je suis devenue enseignante. Qu'entrer. 73 ou 80 ou 90. C'est quand même beaucoup mieux que maintenant. Comme il y avait une qualité d'enseignement déjà, il y avait une grande qualité d'enseignement. J'étais une étudiante de ce régime, de ce système universitaire. Mais par contre, c'est après, quand je suis devenue enseignante, bien après, ça veut dire les 20 dernières années, quand même la médiocrité s'est installée dans notre université. Donc les étudiants, quand ils se sont relevés, c'était une occasion de parler, peut-être de changer les choses, de changer un petit peu ce qui se passe ici à l'université. D'ailleurs, comme un enseignant l'a dit, l'université algérienne c'est devenu une garderie et non pas un site de sciences et d'enseignement. Comment expliquer la médiocrité parce que c'est un choix politique. C'est un choix politique. Les élus, les responsables de notre université, c'est pas des gens qui sont, je le dis carrément et franchement, c'est pas des gens scientifiques. C'est plus des bureaucrates, c'est plus des administrateurs. Ils savent rien de la science, ni les problèmes des étudiants, ils sont au courant de rien. C'est vraiment des ordres qui viennent du haut et ils sont complètement appliqués. D'ailleurs, quand on voit aujourd'hui, il y a un cas d'aujourd'hui, il y a la manifestation nationale des étudiants. Et aujourd'hui, le 19 mai. 19 mai. Il y a en principe, il y a la manifestation qui a été organisée par les étudiants à l'échelle nationale. On ne devait pas organiser les portes ouvertes concernant les masters parce que les étudiants, justement, sont en manifestation. Ils sont en train de se réunir entre eux pour dire quoi, je ne sais pas. Alors que les étudiants sont absents. Bien sûr, les fonctionnaires de l'État et les responsables. Le doyen, le vice-doyen et la clique. Et ça, c'est pas normal. Et je trouve que ça, c'est aberrant. C'est de l'aberrance. Alors que c'est une présentation, ce qui a été organisé aujourd'hui, les portes ouvertes, c'est seulement pour les étudiants L1, L2, L3, parce que les masters, ils sont plus concernés. Là, déjà, on voit que le système continue à faire leur démarche d'avant. Ça fait 20 ans, c'est-à-dire rien n'a changé. On ne sent pas qu'il y a un changement. Même les enseignants qui veulent présenter, comme par exemple notre responsable de filière, elle a été outrée de présenter quelque chose dont les étudiants étaient absents. Non, mais il fallait refuser. Je leur ai dit qu'il fallait refuser, c'est tout. Il faut refuser. Mais bon, comme ils ont des postes, c'est pas évident. C'est pas évident. Le principe d'avoir un poste, c'est d'obéir aux supérieurs. D'obéir aux ordres de son supérieur. Et non pas de critiquer ni de dire son mot, quoi. C'est pour ça qu'il faut être libre. Je crois que quand on a un poste, on est ligoté. Donc, dans ce bled, quand on a un poste, on n'est pas libre. On est ligoté. Il vaut mieux être libre. Il y a quelque chose un peu qui pose problème.
Avant, c'était la dictature militaire, Aynani. C'était clair. Et pourtant, l'enseignement était meilleur. Aujourd'hui, formellement, apparemment, il n'y a plus de dictature militaire, il y a la démocratie, les partis, etc. Et en réalité, vous êtes plus coincés qu'avant. Avant, parce qu'on avait aussi les coopérants. On avait des gens étrangers qui venaient nous faire des enseignements. Il n'y avait pas que des Algériens. Il faut le dire, il faut le souligner. Même au niveau du lycée. Par exemple, moi personnellement, j'ai eu un français dans les sciences. Même à l'université, on avait des profs de l'étranger. Il y avait cette coopération où il y avait des intervenants, où on ramenait les intervenants ici en Algérie. Alors maintenant, on fait beaucoup de stages. Mais c'est des stages, moi je ne trouve pas que c'est très très efficace. C'est devenu une habitude. D'ailleurs, avec le Hirak, on nous a envoyé encore des stages. Bien normalement, on devait les refuser. On devait les refuser. Parce que ça ne sert à rien maintenant. À savoir, je ne dis pas pour tous les enseignants, pas pour tous les enseignants, mais pour la plupart. Pour la plupart, ça n'a pas un apport scientifique. Normalement, on devait avoir un grand apport scientifique. Quand on fait un stage, normalement, il y a des réunions qui se font à l'université. Ça, c'est un cas que j'expose parce que ça, c'est un problème. Il y a normalement des réunions de ce qu'on a fait, de ce qu'on a présenté, de ce qu'on a apporté de notre séjour. Chose qui ne se fait pas ici. Devant ces problèmes que vous avez comme enseignant, est-ce que vous avez pensé constituer un syndicat autonome pour vous défendre ou vous ne l'avez pas, ou bien vous l'avez? On avait un syndicat, le CNES. On ne le reconnaît plus. Parce que هذاك تاع الحكومة. Donc on ne le reconnaît plus. Maintenant, normalement, avec Had al-Hirak, on devrait quand même s'organiser université par université, à l'échelle nationale. Parce que ça ne sert à rien qu'une université fasse des choses, alors que les autres universités ne sont pas dans le même... Alors, pardon, les travailleurs, depuis quelques années, ils essayent de créer des syndicats autonomes avec les difficultés qu'on connaît. Et les enseignants de l'université qui sont censés des gens qui ont de la conscience et la culture, ils n'ont pas encore créé leur syndicat. Du tout, rien. Comment expliquer ça? C'est la mort. Les enseignants d'université... Les enseignants, ils sont endormis. Tout le monde. On fait de la pédagogie. On vient faire nos cours et nos TD. On fait un petit peu de la recherche, parce qu'on fait de la recherche quand même. On essaie de faire de la recherche. On le dit, on le fait. Avec les moyens qu'on a. On se débrouille. Parce que d'habitude, dans tous les pays du monde, et même en Algérie avant, les enseignants d'université, pas tous, mais enfin, les enseignants se distinguaient par une conscience sociale plus avancée que le reste du peuple. Mais là, ce que c'est le contraire. C'est le contraire. Non, mais il faut dire aussi, je dois souligner quelque chose, que l'État, quand même, elle a investi. Il faut le dire. Ça, on peut le reconnaître au niveau des étudiants et au niveau des enseignants. Ça veut dire l'argent, on en a. Ça veut dire par la création des labos, par la création, au niveau des bâtiments, de la restauration. Tout a été fourni. Mais la conscience? Mais non, le problème par exemple, dans les comités, le comité scientifique, il ne fait pas son travail. On a un problème scientifique, monsieur. On n'a pas un problème d'argent. Pourquoi le comité? Parce que les gens qui sont élus, ils sont élus par qui? Par qui ils sont élus? Par le Hukuma ou bien par vous? Par des enseignants, par exemple. Le comité scientifique, c'est par les enseignants. Mais cette élection n'est pas... Je ne sais pas. Donc les enseignants ne parviennent pas à élire de véritables représentants. Ils ont peur de ces véritables représentants. Et pourquoi ils ont peur? Bon, j'ai entendu il y a quelques années, il y avait un enseignant de sociologie, et il y a des gens de l'ONU qui sont venus l'interviewer, il a parlé de droits il a disparu, donc tué, etc. Bon, est-ce que c'est la peur ou c'est... Alors, un enseignant, un être humain, il peut être médiocre, ou bien parce qu'on l'a acheté avec de l'argent, ou bien parce qu'il a peur d'être assassiné. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, monsieur. Il n'y a pas que ça que assassiner. Qu'est-ce que peut être d'autre? C'est aussi, il y a des dossiers qui font passer. Il y a des dossiers, parce que Parce que quand on est dans une comité, il y a des dossiers de doctorat, il y a des dossiers de... Donc c'est l'intérêt privé qui... C'est l'intérêt personnel aussi. Il y a des dossiers qui pensent... لا بيناتهم متفاهمين كاين اللي متفاهمين شراوهم تتفوت وانا نفوت ما نجيبوش هذيك باسكو هذيك واعره باسكو هذيك تولي l'individualisme, c'est-à-dire ils font de telle manière qu'il y a un comité. Parce qu'il y a eu, si je peux intervenir, il y a eu un effort qui a été fait à un moment donné par l'État, notamment avec des augmentations de salaire, des budgets de recherche, des créations de ils les ont achetés. Voilà, donc ça s'est traduit. Donc c'est une forme
De corruption. De corruption, absolument. Même ça s'est traduit ça a coïncidé avec la chute du CNES. Du CNES, Yeah, alors, tout de suite. Tout de suite après. Oui. C'est-à-dire tout de suite après les petits acquis, le CNES a disparu de la scène. Il a disparu pourquoi? Il y a eu des dissensions internes. D'accord. Il n'était pas devenu crédible parce qu'il ne faisait rien. Oui. Il faisait rien. Et donc vous vous trouvez sans le CNES qui est le syndicat, disons, du système, mais vous n'avez pas non plus votre syndicat autonome. Rien. Vous êtes dispersé. Et où l'État a une mentalité, je parle individualiste. Oui. C'est-à-dire chacun qui me dit il essaie de gérer sa carrière. Sa carrière, voilà. Ce qu'il cherche, c'est progresser, il faut qu'il soit placé tel ou tel master. Placé dans tel ou tel labo, il dit stage, il dit... Donc chacun pour soi. Il fait soutenir ses étudiants, il ne s'occupe pas du reste. Voilà, vous l'êtes lié à la mentalité qui me... partout, hein. C'est à l'échelle nationale. À l'échelle nationale, c'est l'université algérienne, absolument. Absolument. Et alors comment s'en sortir maintenant? Maintenant qu'il y a ce soulèvement, manifestation populaire, est-ce que ça a aidé un peu les enseignants à se réveiller, à se solidariser? À mon avis, non, je ne crois pas, non. Parce qu'on était absents, les enseignants étaient complètement absents. Jusqu'à présent. Ils participent pas. C'est pas tout le monde qui a participé, il faut le dire. La majorité reste dans son coin. Reste chez eux. Majorité passive. Elle est passive, très passive. Ils attendent de voir. Je ne même pas les étudiants en grève. À ce point? À ce point, oui. Voilà, sans exagérer. La dernière réunion, les étudiants, ils n'étaient même pas au courant, les enseignants, on aurait dû l'expliquer pourquoi les étudiants maintenant continuent à faire une grève. Ils ne se sont pas venus, ils ne se sont pas rapprochés des étudiants pour voir qu'est-ce qui se passe. Normalement, ils devaient être là, au moins au niveau des séances pédagogiques. Parce que là, on n'était pas en grève. Oui. Les enseignants, il faut le dire, on n'était pas en grève. Oui. Mais on devait être là pendant nos séances pédagogiques. Donc, et ça, c'est tous les enseignants, que ce soit de disciplines scientifiques, disciplines sociales et pédagogiques, tous sont dans le même sac. Ah non, on ne dit pas que tous c'était dans le sac. Quand même, mais pas tous les enseignants. Là, j'ai des collègues, des amis. Oui. Ils étaient tous actifs. Ça me chie guère. Ça veut dire que la constance, elle n'a pas touché l'ensemble des enseignants. C'est une extrême minorité. C'est une minorité. Dans chaque université, il y a des enseignants. Mais trop minoritaire. Mais on n'est pas nombreux. Pas au point de créer un syndicat autonome. Là, avec cette minorité, je crois qu'on pourra. Il n'y a pas de prise de position vis-à-vis de la grève des étudiants. Par rapport au mouvement des étudiants. Même pas de prise de position, même pas de soutien officiel. Il n'y a pas un soutien officiel. Non, ah non. T'as les enseignants. Ah non, parce que même le CNES, on ne l'a pas entendu. On l'a pas entendu. Bon, le CNES, vous ne l'entendez pas parce que c'est celui du système. À part le CNES, on n'entend pas. Il n'y a pas eu de représentation des enseignants à l'échelle nationale. Même à Oran, vous ne l'avez pas. Il y a les choses qu'on voit défiler sur les infos. C'est tel ou tel enseignant à l'université. Des fois, il y a Bouira, des fois, il y a Tizi Ouzou, des fois, il y a Alger. C'est dispersé. C'est des enseignants à telle faculté qui mènent de la faculté à Alger. Ils ont essayé d'élire un doyen proposant des noms. C'est une initiative locale où ils se sont concertés avec personne. Et chacun, voilà, donc chacun a son petit coin. Et voilà, c'est malheureux. C'est local. Donc, Oran, c'est la même situation. C'est pire à Oran. Moi, je trouve qu'à Alger, ils sont plus mobilisés qu'à Oran. Ah non, il faut le reconnaître. Alger, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Beaucoup. Ça veut dire ils ont vécu le hirak, ils ont vécu la grève avec eux. D'ailleurs, ils ont même fait la grève avec leurs étudiants. Il y a eu des vacations de salaire, il y a eu quand même des dérapages. Chose qui n'a pas été faite à Oran. Non, quand on nous a forcé de prendre des vacances le 10 mars, les enseignants sont partis. Ils étaient tout contents d'avoir les 10 jours avant. Alors qu'on devait être là et on devait refuser. Quelques enseignants, ils ont refusé. Minorité. Mais la plupart, ils sont partis. Ils ont pris leurs vacances d'un mois. Ça s'est jamais vu, ça. Jamais on a eu un mois de vacances. De printemps, jamais. Alors ils ont accepté, ils étaient tout contents. Ensuite, ils ont suivi. Donc il n'y a pas encore les conditions réunies pour qu'une minorité d'enseignants puisse créer leur syndicat autonome pour défendre des droits. Non. Moi j'y crois, mais
Ben, la guerre d'Algérie, elle a été faite par 6 personnes, par 7 personnes, pas par le travail n'a pas encore commencé. Commencé, c'est tout. Le travail n'a pas encore commencé. Là, mais le travail sérieux vers la création Hagda, de comités de réflexion, de choses. C'est ce qu'on essaie un petit peu de faire. Là, oui, tu m'avais dit que vous pensez à un comité de réflexion. Notamment, c'est-à-dire pour la réorganisation de l'université. Ça l'a de manière très locale. C'est des collègues d'informatique que je connais engagés, qui sont c'est-à-dire ils veulent du changement. Après, bon, on essaiera de commencer déjà, c'est la meilleure façon de commencer à notre niveau. Ben, on va aller voir. On va aller voir même, bon, l'informatique, mais c'est pour nous faire de la pub, mais on a essayé un petit peu d'accompagner les étudiants. Oui. On a essayé. C'est-à-dire, il y a eu des AG, contrairement à d'autres départements où il n'y a rien eu. C'est-à-dire, il y a des départements, il n'y a pas de contact depuis les étudiants, les enseignants, depuis 2 mois. Il n'y a pas de contact du tout. Il n'y a pas eu de contact. En grève, les étudiants, ils mais il n'y a pas de contact, c'est-à-dire sous forme d'AG, de réunions organisées. Quand il y a des réunions à propos de l'université et les étudiants font des assemblées, absolument. Il n'y a pas quelques enseignants qui, par solidarité, ils jouent vraiment individuellement, quelques-uns. Très peu. Là, on a essayé d'organiser, c'est-à-dire des AG, on a appelé les enseignants, c'est-à-dire l'informatique, les enseignants, les étudiants à venir. On a parlé surtout, bon, on a dit qu'on les soutenait. Bon, il y avait quand même pas mal d'enseignants. Oui. C'était plus que... Plus. Beaucoup plus. Mais là, la majorité, les enseignants du département étaient présents. On leur a proposé... D'informatique. Oui. Notamment l'aspect hiérarchique, etc. Qu'on les soutient, on fait la démarche. Là, on a surtout parlé de comment les accompagner après la reprise, ou là pendant la grève, et pour faciliter la reprise. À part ces points-là. C'est-à-dire faire en sorte, parce que dans il y a des outils pédagogiques en ligne, maintenant même la présence physique n'est pas obligatoire. Même pour apprendre, l'acte d'apprentissage est virtuel. Et donc, bon, pour l'instant, ça n'a pas encore... Il y a des choses, il y a des enseignants qui l'ont fait. Ouais, il y a des enseignants, donc ça a donné qu'il y a quelques enseignants, je crois en deuxième année, licence L2, ou là, qui font des projets. Des 1-1. L2, voilà. On a quelques enseignants. Et vous avez à côté le département de sociologie. Ouais, quelle sociologie? Les sociologies, ils bougent ou ils ne bougent pas, les enseignants? Non. Même en sociologie, ils ne bougent pas? Non. Ni étudiants, ni enseignants. Voilà. Oui, ni étudiants, ni enseignants en sociologie. Ni enseignants, ni étudiants. Voilà. Alors que dans le monde entier, parmi les étudiants, c'est les sociologues qui commencent. C'est vrai, c'est un paradoxe intéressant, parce que les sciences humaines qui sont... Ils devraient être les premiers, oui. Voilà, c'est-à-dire sociologie, d'abord. C'est-à dire les sciences politiques. Oui, c'est eux qui commencent. Normalement, ils sont في la pointe, qui كانوا في السبعينات ولا. Et bien c'est exactement l'inverse. Parce que je pense ils ont été vidés de leur substance. Petit à petit, vidés de leur substance. La pensée unique, voilà. Je ne sais pas, je sais pas dans quel moule ils ont été formatés, mais c'est vrai, on ne sent pas qu'il y a qu'ils sont concernés, tout simplement. C'est bizarre, ça c'est vraiment, c'est unique. C'est surtout les scientifiques qui ont réagi, les biologistes, il y a eu beaucoup d'enseignants. C'est surtout les informaticiens et les biologistes. Même les biologistes, il y avait un grand groupe. Et l'USTO. C'est-à-dire les biologistes, les informaticiens et l'USTO. L'USTO, la science et technique. Ça c'est technique, c'est-à-dire les scientifiques. Tout ce qui est technologie, tout ce qui est scientifique, tout ce qui est... Et les sciences humaines Ah non, les sciences humaines, non. Voilà, l'université Brigade qui réunit beaucoup de facultés de sciences humaines. C'est pas passé grand-chose, dérouler. Mais je suis dans le fait, j'oblige personne à faire les grèves. Non, bien sûr. Mais il y a d'autres moyens. Mais allez, je dis, même s'il ne veut pas faire grève, ou là, je ne sais pas, d'autres impératifs, solidarité, exprimer la solidarité. Il peut exprimer,
قال باغ اكزومبل 3 نجيو مانيش عارف انا نعاونوا الزملاء تاعنا تاع لي جيمون ولا حنا نروحوا يا بليزيور فورم دو سوليداريتي ميم او نيفو d'Oran يا با يعني les actions restent dispersées hein. Par exemple, en sociologie, les enseignants pourraient faire des leçons ou des forums ou des discussions sur les mouvements populaires dans le monde, ou en Russie, en Algérie, l'autogestion algérienne, qui fait, comment elle est née. Par exemple, l'autogestion algérienne à 62, c'était quelque chose de magnifique. C'est les travailleurs qui, les patrons, les cadres, les ingénieurs, et on a cru, les Français croyaient que l'économie algérienne, elle était par terre. Or, les travailleurs, les Algériens, sans éducation, comme on dit, ils ont pris en main quelques industries, quelques fermes, et la production a été meilleure qu'au temps de la France. Meilleure. Non, ça n'a pas duré parce que Ben Bella, en 63, il a fait les décrets de mars, parce que Khafo, parce que c'était Chab qui conduisait mon père, il était Saint-Eugène, il était dans une usine autogérée de chaussures. Ils ont eu peur que Chab il continue à lui-même à gérer les usines. En 63, déroulé les décrets de mars, les élus des comités d'autogestion qui étaient élus, mais les travailleurs, sous prétexte qu'ils sont فوضويين وداروا ممثلين تاع الحكومه تاعهم وتما كتلوا l'autogestion. En 63, en 65, elle était finie. Ceux qui ont résisté, دخلوا الحبس, torturés. Donc c'était comme ça, à peu près 65, comme l'autogestion. C'était intéressant. Ça continue. C'est difficile. En Russie, en 1917, حتى ال 21 الثاني الشعب il a créé les soviets, c'était des comités d'autogestion. En 1936, en Espagne, le Chab il a créé des collectivités paysannes, ouvrières. C'était de l'autogestion. On bat pour 2 points. Il y avait insuffisance d'organisation, insuffisance d'intellectuels avec eux. Donc, de les prendre en charge et de les consolider. Oui. Voilà. Et c'est ça, le khaouf, c'est ça pour le... Mais là, ce qui est bizarre, là, vraiment, je saute sur ma chaise, que les gens de sociologie, étudiants, enseignants... Là, il y avait un sociologue, c'est Mehdi. C'est le seul. Professeur l'un des plus connus. Ils ont essayé d'organiser au début... Le 10 mars, quand même, il y avait des sociologues. Après les vacances. Ils ont essayé de faire des AG, faire appel à la communauté universitaire. Les vacances. Il y avait des sociologues. C'était une démarche inclusive, des AG. Mais je crois que ça n'a pas... Il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite. C'était individuel. Pour continuer, des cellules de réflexion. C'est-à-dire, notamment, c'est ça le... Je crois qu'il faut qu'on soit plus dans la réflexion, l'analyse que sur la protestation. Parce que la protestation, c'est-à-dire on est fondu dans la masse, mais on peut produire des idées, des opinions. Mais je pense malheureusement c'est un peu fichlet, donc c'est un peu décliné, peut-être ça ne va pas reprendre, mais ils s'activent plus la société civile. Parce que chef il y a quelques-uns qui sont dans des organisations citoyennes qui commencent à voir le jour pour organiser un peu le Hirak, mais à l'intérieur de l'université, il ne se passe rien. Voilà, il y a eu des tentatives au début, on a des AG, où il y a eu il y avait une liberté d'expression, même il a des avis très divergents. Mais ils ont c'est-à-dire il y a des gens qui ne se font mais qu'il y a tolérance même pas même la langue. Même la langue, et si tu parles en français, je trouve le niveau de fissure là-bas. C'est-à-dire qu'il y a le mot استعمر وانا ما نقبلهاش ولكن نهضروا الغرفه هي الحاجه الاولى. Bon, il y a eu des réflexions sur ce type. C'est-à-dire باش تشوف اللي كان il y avait des étudiants même تاع التنظيمات كانوا كل شيء اللي يهضر لك عليهم il y avait de tout. Mais je sais pas, ça a été infiltré, je sais pas comment ça a évolué, mais malheureusement ça s'est éteint.
Ça, c'est de toute manière, في الجزائر, الحكومة depuis 62, ils se sont distingués par infiltrer les mouvements et les récupérer. Mais les étudiants, les monadamat étudiantines, c'est grave, hein. C'est très grave, parce que c'est des vieux maintenant. Quand vous voyez les représentants des étudiants, c'est des vieux. C'est des vieux qui représentent. Ouais, ils sont âgés, ils sont très âgés. Parce que c'est devenu un métier. C'est ça ce que les étudiants doivent prendre. Là, on a des informations, bon, c'est pas le moment de dire certaines informations que je connais. Ça sert à rien de toutes les façons. Mais ça résume un vieux. Donc il a un boulot, il a de l'argent, il a tout ce qu'il faut pour justement guider, soi-disant, les étudiants. C'est très grave. C'est pas normal. C'est pas normal. Les étudiants doivent avoir des représentants étudiants. Ça vous dit. Enfin, ils sont des étudiants, ils sont des fonctionnaires. Non, c'est des étudiants qui refondent. Septagénaire ou là, sexagénaire. C'est des gens qui ont 15 ans dans 40 ans. Mais il y a l'image de ça. Alors comment ils vivent? Parce qu'il y a un business parallèle qui se fait par des organisations. Il y a un business. Donc il y a de l'argent qui rentre. Ils sont à l'intérieur de cette universitaire. Ils sont couverts à l'université. Parce qu'il y a des locaux qui font du business. Dans les cités universitaires, c'est affreux ce qui se passe. Ils disent les impressions, ils disent la chore. Il y a un vrai business de ça. Donc c'est là, c'est acheter les gens. Parce que c'est des gens. Les gens de l'Idara, ils ne peuvent rien dire. Ils sont tétanisés, parce que les gens ont des relais kbar au niveau des partis, du FLN, du RND, les ministères, etc. C'est des gens intouchables. Qui fait jouer depuis 20 ans, tu ne peux pas le mettre à la porte. À chaque fois, ils font pour garder la réorientation. يدير لها ريورينتاسيون يدير هذه يكمل عامين 3 هنا يعاود يدير لها ريورينتاسيون عاد يجيب الانفورماتيك عاود يدخل الانفورماتيك اي سي مالوغو راه يقول لك كو هادو مي moi ce qui me choque le plus c'est que les recteurs ou les responsables d'université reçoivent هاد الناس ويتحدثوا معاهم على امور اخرى فوالا سي موسى الحاج والحاج موسى الحاج موسى اي ويسمعوا لهم ويديروا معاهم ويديروا البيان كأنهم ممثلين. Ils sont même pas, mais c'est ça que je l'ai appris, ils sont même pas, c'est-à-dire c'est des organisations qui sont même pas, ils sont agréés au niveau du ministère de l'Intérieur. Non, c'est-à-dire un parti politique. Qu'ils soient agréés, mais les étudiants, ils protestent pas d'être représentés par des gens. Si, on a protesté. Quand on est maintenant avec le Hirak, c'était l'occasion, entre parenthèses, c'était l'occasion parce que les organisations c'est un système, c'est une partie du système. Mais on a parlé avec le recteur, il ne pouvait rien faire parce que c'est hors portée de l'enseignement supérieur. C'est l'enseignement du ministère de l'Intérieur. Donc alors بالك نتوما لازم ديروا كيما هذوك les travailleurs qui essaient de lancer une pétition 1 million باش يقيسوا هذاك ساعه ولا كيسموه تاع الجي تي اي دونك نتوما بالك لازم ديروا بيتيسيون ولا ديروا كونتر بوفوار نتاعكم يعني ديروا الممثلين تاعكم vous dites le recteur الاداره لا تبغى تهضر مع les étudiants ils ont voté هاد الناس هضروا مع هاد الناس هادوك الشوابين قيسوهم شروهم اعطوهم دراهم بصح خلونا هما ما يمثلوناش نو واش تقول Vous savez c'est quoi le problème dans l'université algérienne c'est que les élections des doyens, des sous-doyens, des recteurs se fait pas au sein de l'université. تجي من الفوق كي حاجه تجيك من الفوق صايي الحكومه راهي هنا يقول لك هذا فلان هو يدير دوك هذاك المسؤول il reçoit ses ordres du haut donc même là كاين des choses qu'on veut faire ça va pas être exécuté parce que ماشي حنا qu'on a élu ce recteur ce recteur c'est pas le pourparler des enseignants il n'est pas notre représentant c'est le représentant de l'État de الحكومه اللي راه يضربوا العصابه كما يقولوا donc ça ne marche pas ça peut pas marcher. On ne peut pas faire du nettoyage avec les gens de l'État. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut être sage quand même. Il faut normalement les élections, les conseils scientifiques, les conseils de la faculté, le recteur, le vice-recteur, toute la hiérarchie doit y avoir un comité, comme une université digne de ce nom comme à l'étranger. ما تجيبليش انا ان ريكتور اللي تلقى الاوامر من عندكم باش يتحكم فيا انا وبعد تقول لك vous voulez bouger comment on va bouger on peut pas bouger
On a bougé, chacun bouge à son niveau. Chacun bouge avec les moyens qu'on a. Et en maintenant, mais on risque. Personnellement, j'ai risqué. J'ai fait quelque chose, mais j'ai risqué. Mais je m'en fous. J'ai risqué de perdre son emploi. J'ai risqué de perdre mon emploi. Je risque pour mes étudiants. Je risque pour l'enseignement. Je risque beaucoup de choses. غير كي درت واحد الحركة جبت لي ديكري national. اللي دخلوا كاع الحبس. C'est pour ça que سكتت. Concernant la plagiat. Parce que j'ai ramené un décret de 2016. على بها الناس سكتت وكاع ولاو معانا علاه باسكو خافوا. Parce que l'université d'Oran, le Kenya Arfouchassara, c'est une catastrophe pour l'université d'Oran. Ceux qu'on protégeait, elle n'a plus été protégée. La personne n'a plus été protégée. Et j'ai pas été. Parce que j'ai pas divulgué aussi. J'ai parlé avec les gens. Vous voyez, on réagit, mais si on ne réagit pas, ça trêve. Je me demande qui va m'acheter à je me demande qui va m'acheter. C'est-à-dire qu'on réagit individuellement. Ça ماشي حاجة qui est structurée. On n'est pas protégé. Trêve, parce qu'après tu tombes dans le piège de tu as fait ça, bon on te fait ça. C'est ça le problème. Donc il me cache à la روحه. Mais tu arrives à un temps où tu peux plus, ça y est, tu peux pas faire beaucoup de, tu n'avances pas dans les. J'ai parlé avec quelques personnes, notamment avec Farhat, et قلت له quelle est la plus grande conquête تاع هذا النهضه نتاعك؟ قال لي la peur est tombée. Et je crois que c'est vrai خاطر même انايا مثلا donc 73 j'ai quitté le pays. Là vous êtes revenu. Je suis revenu دروك donc رحت للفوروم قلت فرحات انا اللي فايق وكذا قلت له اسكو جو بو فيلمي قال لي قدوه قال لي صاي الخوفات ما تخافش دونك هي عندها الحق هذا يغلبونا بالخوف علاه خاطر حقروا داروا قتلوا داروا كثروا ناسهم كثروا on ne peut pas bouger ils sont partout. Et ils ont leurs hommes, ils ont leurs femmes, ils ont عندهم les tentacules تاعهم. Donc انت وحدك شدير كيما يقول لك علاه انايا وحدك ما دير والو. واحد quand on veut faire du changement. Un groupe. Quand on est un groupe, comme d'ailleurs Ahmed quand on lui a dit, ne réagit pas seul. Il faut être plusieurs parce que tu risques d'avoir des problèmes. Mais c'est ça, il faut que la peur déjà est tombée. On va hein. C'est pas vrai. Parce qu'on est payé, il y a la paix, il y a nos familles, il y a nos c'est voilà garder nafs voilà. Il ne faut pas se leurrer aussi. On a toujours peur parce qu'il n'y a pas, on ne sent pas un mouvement collaboratif, car ensemble. Quand si on a un mouvement de toutes les universités, ou quelques universités, toutes les universités de l'Algérie, là on peut dire que la peur elle est tombée. Maintenant on ne peut pas, ils peuvent nous remplacer. Hein. Donc si j'ai bien compris, Chab, il est à l'avant-garde et les enseignants la majorité راهم راقدين خايفين ماشي كاع بصح ما نقولوش كاع ماشي كاع لا ماجوريتي مي سي با l'unanimité. Tout ce qui est représentativité des comités scientifiques, qu'il y a des organes qui sont élus. Mais au fil du temps, au fil des années, ils ne font pas leur travail. Voilà, mais graduellement, ils ont été vidés de leur substance. Qui va je dire? Le Hukuma, c'est-à-dire le ministère, voulait dire des lois partout. À chaque fois, il répète qu'il y a il n'y a pas une semaine, on ne reçoit pas deux, trois arrêtés. Maintenant, les soutenances de doctorat, c'était avec par exemple l'autorisation de soutenance. Ou le jury d'un doctorat. Parmi les missions les plus dans l'université, c'était laissé à l'appréciation des pairs qui me disent un travail de recherche universitaire, il est évalué par les pairs. Donc petit à petit, qu'est-ce qui s'est passé? Dans un premier temps, parce que c'est vrai qu'on a joué de fawda. Donc on essaie de faire un peu d'ordre, des critères de soutenance ou là. Mais c'est allé jusqu'à un point donné que le conseil scientifique de l'Okira c'est une chambre d'enregistrement où la menchaf qui s'est c'est des choses qui sont déjà tranchées. Tac, le critère flani, obéir, c'est bon, fout là. Il n'y a plus rien de scientifique. Ni les soutenances, ni
Même les jurys, des fois, des gens, ils peuvent se permettre. Il y a des jurys de complaisance. De complaisance, oui. Les programmes, c'est la même chose. Lorsqu'il y a des offres de formation, là, oui, c'est ça le vrai problème est là. Lorsqu'on fait des offres de formation, ils sont à l'initiative, parce que LMD, il a changé un petit peu les choses. C'est-à-dire qu'ils sont à l'initiative d'un groupe d'enseignants, du comité pédagogique. Ça, il y a la chaîne qui traite des dossiers. C'est une chaîne qui est purement bureaucratique. Il y a des choses, il n'y a aucun avis scientifique, ou un regard scientifique, ou des propositions, ou des critiques. Parce que عندك une heure من زيادة، parce que le coefficient تاع المادة الفلانية ماشي مشان، هذه من ناحية الفوق حتى المينيستير. دونك ولينا واحد الفوضى تاع لي بروغرام. ولينا واحد الفوضى. Donc on avait des formations dans tous les sens. Qu'il y a des universités, ils ont proposé des choses, mais on a les compétences pour le faire. Je connais des départements, et 80% des enseignants, ils vont balader des vacataires parce qu'il n'a pas. Et comment vous pouvez ouvrir des filières à former au à master? Qui fait que les ressources humaines et matérielles? Donc il y a eu beaucoup d'aberrations. Surtout fait de la dernière période. Surtout le LMD et tout, on a eu une accélération le dirigisme, les génies fous. Même les doyens, le doyen, j'ai pitié de lui. Parce que même, il n'a aucune marge de manœuvre. Même si il là-bas ou proposer des choses, est-ce qu'il ne va pas sanctionner? Est-ce qu'il se donc كما يعطوش لور باش تهضر يعطوه لور باش يهضر يقولوا له هي دوك نجم تهضر سينو يبل على روحه ولا يني با لا فوالا دونك سي اون اي devenu d'un واحد le niveau de caporalisation et de dénégation de tout esprit scientifique ou de culture là. Ouais, ça a été vidé. Ça a été, petit à petit, ça a été vidé de substance. Mais je sais qu'il y a une nef compétente, c'est-à-dire quand tu vois les individualités, ils sont noyés dans la médiocrité. La politique تاع بلادنا c'est la qualité ماشي la qualité, la quantité تاع statistique شحال فاتوا وشحال يفوتوا وشحال غادي يفوتوا. عندنا دكاتره بزاف, عندنا لي زيتيديون بزاف ما شاء الله, عندنا une jeunesse magnifique, mais la quantité ما كانش. تخرج un étudiant quand il sort par exemple un informaticien, il est incapable de prendre une gestion, de faire un logiciel de gestion même. Est-ce qu'il est capable de rentrer dans une entreprise et de apporter des solutions aux problèmes de l'entreprise? Impossible. Impossible. C'est à part les anciens. Alors les anciens de notre promo, donc la nouvelle génération. Il y a aussi le côté étudiant. Il ne faut pas seulement voir les enseignants. Ils s'intéressent. L'étudiant aussi, c'est devenu aussi des étudiants très feignants. Mais je il y a aussi, ils n'espèrent pas beaucoup. Ils n'ont pas l'autonomie mais cash. On est au lycée ici, on est en lycée. Ça veut dire ils ne peuvent pas, avec l'initiative personnelle, mais cash. J'ai l'éducation nationale. Ouais. On est peut-être en bout du chemin. Au bout du chemin, ça s'apprend d'aujourd'hui. Donc toutes les erreurs, ou les lacunes qui s'accumulent, le cycle de l'enseignement, primaire et secondaire, l'aboutissement on est affilié. Donc هذا الكومي قولي راح كمل. Là, parce qu'il y a une contradiction entre un système LMD qui demande justement de l'autonomie. LMD, ça veut dire licence, master, doctorat. D'accord. Donc c'est un système. Donc on applique le système européen. Donc qui demande de l'autonomie, qui demande la qualité, qui demande des moyens. Il faut des moyens, il faut de la chor, il faut plein de choses. Il faut l'aspect pratique, il faut la relation avec les entreprises, il faut tout nous faire. On a un mode de fonctionnement à l'université, soviétique. Oui. Donc ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Disons la caporalisation et l'intelligence, il peut pas. Voilà, ça ne marche pas de pair. Ça ne peut pas marcher comme ça.
Donc, le comité de réflexion, quelles sont les perspectives, les espoirs? Là, on essaie au moins de faire des propositions. On essaie, Inch'Allah, d'associer bien sûr maximum de gens possibles, d'enseignants, même d'autres tarsos et d'autres universités, notamment sur qui me paraît urgente, et qu'on peut faire, c'est proposer une réorganisation totale de l'université. L'université d'Oran. Non, l'université algérienne. Non, on ne peut pas agir. Qui m'a dit que la représentativité. Mais qu'est-ce que c'est ma réforme? Donc, il y a une loi, qui va prendre du temps. On est conscient que ça va pas changer demain. Mais au moins, il faut commencer une réflexion. Par exemple, les pays, comment ça se passe au Canada, comment ça se passe en Angleterre, comment ça se passe la Chine, les universités sont gérées, comment les responsabilités sont attribuées, il y a plein de choses qui font les offres de formation Indero, il y a tout, c'est toute la vie universitaire, mais je pense que c'est urgent, parce que sinon, il doit commencer une réflexion faite de sens. Mais il n'y a pas encore de coordination. Ça veut dire des contributions. Le comité de réflexion, c'est une idée qui part d'ici, de chez vous, d'Oran, ou c'est une idée qui circule dans tout le pays? C'est sorti de l'Harak, les comités de réflexion, c'est sorti quand même de l'Harak. Parce que tout le monde a pris conscience quand même qu'il fallait réfléchir, surtout les élites, on parle des élites. Parce que الشعب يتحرك ما يقعد شعبي ما يقدرش الشعبوية هذه تقعد. Il y a quand même des gens qui puissent réfléchir et sortir avec quelque chose. On est bien l'élite du pays. Quand on dit l'élite du pays, c'est pas seulement le grade. Quand même, il faut qu'on réfléchisse. Et il faut acquérir, c'est d'ailleurs le stade qui est là, il faut quand même acquérir les connaissances de ce qu'il vient de dire, comment les autres universités sont en train d'être organisées. On doit déjà, on n'est même pas au courant comment ça se passe. Bon, c'est vrai avec les gens avec qui on travaille, mais c'est individuel. Mais il faut qu'on uniformise cette organisation, comment va-t-on organiser notre université algérienne? Comment? Avec les moyens qu'on a. Et bien sûr avec, comme il a dit le stade, avec des lois, il faut établir des lois, parce que ça ne sert à rien de faire des choses sans qu'il y ait qawani, sans qu'il y ait des décrets, sans qu'il y ait... Mais cette réflexion, ça veut dire maintenant, bien que Harak, elle est vraiment, c'est khalouta, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment de représentants qui sont sortis, on ne les voit pas. Il n'y a pas vraiment il faut que ça sorte. Parce que là, on ne peut pas parler avec 41 millions de... Là, je pense que les universitaires doivent se concentrer. Là, on participe au Hirak, il faut être dans des... C'est-à-dire, il y a des choses qui relèvent de la chose publique, qui concernent tous les citoyens. Donc, on peut dans des quartiers, dans des organisations citoyennes, etc. Maintenant, moi, je pense... Parce que moi, j'ai vu des AG qui portaient plus sur des analyses sociologiques ou la philosophie et l'Hirak. Je veux une approche, ou j'espère avoir une approche plus concrète. Oui, on commence. L'intelligence, tous les jamia, ou les idées, il faut commencer par l'organisation. Qui est basé sur l'allégeance et le caporalisme, on ne va pas évoluer. C'est vrai, il y avait des départements de CRI qui étaient, ou des facultés qui étaient des références flamandes. La francophonie ou certains écoles. Dans le monde entier. Le monde entier, la sociologie, il y avait des sommités. Alors, je trouve le département, qu'est-ce qu'il est, ou la faculté. C'est malheureux. Donc, il faut renouer avec ça. Mais pour retrouver l'excellence ou l'intelligence, etc., c'est l'organisation. Parce qu'on ne peut pas... Il y a un système, il y a une organisation, administration a un agenda, je peux l'amener, mais c'est pas جديدة. ما مشي يديروا parce que كاين حيرة كلها. هما كل يعرفوا كل عام 19 mai. Ils font des présentations de 15 secondes, ils ont le programme, les chiffres statistiques, c'est normal. Voilà. Même pas des perspectives qui me goûtent scientifiques à la faculté. C'est simplement des chiffres. La différence que cette fois-ci, c'est en absence des étudiants. Alors que... d'accord. C'est encore plus grave. Même faire une journée... En dehors de cette journée. Ils s'adaptent. Donc là, ils font une journée du 19 mai sans les étudiants. Sans les étudiants. Ça ne les a pas dérangés. Le planning,
l'ont suivi. C'est la même chose que vouloir faire un président sans président. Absolument. Voilà. On est dans la même logique. C'est la même logique. Donc, d'ailleurs, Imad il l'a dit, c'est le petit État. الدولة راهي هنا بالجامعة تشوفها comment ça fonctionne كيما راك تشوفها الفوق كيما راك تشوفها بالجامعة. Il faut espérer que le comité de réflexion. On espère, mais il faut qu'on se mobilise vraiment. Il faut qu'on ait aussi des contacts avec les autres universités. Il faut qu'on ait des leaders des autres universités parce que comme ça, on pourra rien. De toute manière, comme vous dites, la révolution de novembre a été déclenchée par 6 personnes. Ah bah oui, ça n'a pas été. Exactement. Il suffit que vous soyez 4, 6. C'est suffisant. Et les gens suivent. On a l'occasion de se connaître, faire de l'aspect. On était dans le même labo et on ne se connaissait pas. Même le bureau à côté ou là, ça العلاقة كانت عندنا علاقة يعني بروفيسيونيل في الحرفة تاعنا سواء بيداغوجيك سواء في لا ريشيرش سواء في هذه المشاكل. Mais jamais dans politique. Chacun dans son coin. Jamais dans politique. Jamais dans يعني social. كنا désintéressés. أنا واحد من الناس j'étais désintéressé de la politique algérienne واحد الوقت ما تنجمش تصور. Dégoûté absolument, c'est-à-dire j'étais derrière des murs على روحي باش من هو يقول لك لا ميم شوز. نجم نقول لك بلوس شكون اللي راه مينيستر تاع لا فرنسا تاع لاغريكولتور ولا اللي راه في لي ايتازوني ولا في لاتر بيي كنقول لك شكون اللي راه في الجزائر باسكو هذيك لا ميديوكريتي سا نوزا سمح لي لو تيرم dégoûté désintéressé mais vraiment donc voilà c'est pour ça on était ça explique ثاني هذاك la démobilisation الناس كانت dégoûtée en général de la chose politique ما كناش نشوفوا مخرج voilà on allait كنا نشوفوا هذا السيستم يتجدد jusqu'à l'infini. On ne voyait pas de sortie. Voilà, vous l'avez. Et... Donc c'est Nahda qui a donné ça nous a donné de l'espoir. Surtout le 5e mandat. D'ailleurs, même ici, au niveau de l'université, on parlait dans les couloirs, mais c'est une aberrance. Tout le monde était ahuri du 5e mandat. Parce qu'on savait que c'était plus Bouteflika qui commandait, on le savait. Il y avait sa mafia, une mafia qui dirigeait le pays. Donc les gens, ils ont commencé, les enseignants, ils ont commencé à se révolter, à se dire c'est pas possible. Mais ils vont trop loin. Ils nous respectent pas. Ils vont pas oser. C'est vrai, ils nous ont pas respectés. Ils ont pas respecté le peuple algérien parce qu'ils ont 4e on a accepté parce que il avait promis d'élire un représentant, celui qui devait le remplacer. Mais après le 5e mandat, mais c'était quoi? Donc il n'a pas tenu ses promesses. Donc le 5e mandat, c'était clair. Donc si les gens n'avaient pas bougé au niveau du 5e mandat, ben ça y est, on était un peuple mort. Ah ben c'est clair, heureusement, alhamdoulilah. Donc quand même, Chabi ou Alinad, les étudiants au Chabi ou Alinad, c'est pas les élites, il faut le dire. Mais معليش, احنا فاني شعبيين, احنا فاني on fait partie du peuple. Il faut pas quand même qu'on se dissocie du peuple. Mais bon, alhamdoulilah. Mais j'espère que le problème c'est que est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'ils vont pas noyer ce mouvement? Est-ce qu'ils vont pas le tuer? C'est ça. Mais en tout cas, ça sert à rien aussi de sortir pour sortir. Il faut maintenant travailler. Il faut élire des gens pour le représenter. Il faut maintenant réfléchir. Parce que sortir, c'est facile. C'est un défoulement. Ça, c'est super. Il faut tenir. Mais maintenant, il faut travailler. Maintenant, l'Algérien, parce que l'Algérien, il ne سيكتلوا فينا الخدمه ما تخدمش غير كول علمونا غير ناكلوا ونرقدوا سي با نورمال ça donc il faut bosser il faut travailler il faut que l'Algérien prenne conscience qu'on n'a qu'un seul pays ما عندناش حنا وين نروحوا il faut travailler ce pays parce qu'on a un très beau pays اللي بكاو عليه الناس بكاو عليه بالدموع كان نهار اللي خرجت فرنسا بكات عليها بالدمعه وحنايا عندنا بلاد كيما هكا مي ما عرفناش كيفاه on a le paysage du meilleur au monde on a des ressources ما حتى في بلاد احنا ما نخدموش بلادنا j'espère que ça va continuer et qu'ils vont pas tuer le mouvement en achetant des gens comme ils ont l'habitude de le faire parce que ce problème c'est plus pour nous on fait pas les choses pour nous maintenant on est une génération sacrifiée c'est surtout pour nos enfants qui vont venir شنخلو لهم هاد الولاد شنخلو لهم اسكو نخلو لهم البلاد اللي تعيشهم ولا نقول لهم زيدوا روحوا خدموا بلاد الناس هذه هي c'est ça la conclusion et j'espère qu'on va travailler et à proposer et à réfléchir surtout il faut que نقلعوا هذيك لا كوش هذيك اللي رقدوا علينا هكاك نقلعوها et on commence à réfléchir pour le bien de ce pays et de ce peuple